now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Bill McKay, producteur de films hollywoodiens. Et Bill, c'était une séquence incroyable dont vous nous avez parlé. Je veux dire, comment un char israélien peut-il retenir des centaines de chars ennemis pendant 72 heures? Oui, il n'y a aucune explication en dehors de Dieu, n'est-ce pas? Et il n'y en a pas. Et pourtant, les faits sont des choses tenaces. Parce que non seulement il a accompli l'impossible, mais pendant que ce David, si vous voulez, ce jeune David combattait les Goliaths de l'armée syrienne, il n'avait aucune connaissance autre que le fait qu'il croyait que c'était la protection dont Israël avait besoin en termes de sa destruction totale. Mais pendant que cela se passait, Golda Meir, la première ministre, n'est-il pas étonnant qu'il y ait un complot sous le complot sur lequel Dieu travaillait? C'est tellement merveilleux. Écoutez bien. C'est un grand conteur et Golda Meir était dans une situation désespérée parce qu'elle et ses généraux avaient pratiquement conclu qu'ils allaient perdre la guerre. Ils préparaient un gouvernement et un exil. Elle avait négocié avec Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État à l'époque. On pourrait le supposer. Parce qu'il était juif autrichien, il aurait eu au moins une modeste prédisposition pour la position juive. Oui, mais c'était le contraire. Eh bien, sa position à cette époque était de laisser les Juifs saigner un peu. Et donc, c'était avant qu'il ait des micros ouverts, mais c'était la position de dire qu'elle était une secrétaire d'État juive. Alors elle a continué à essayer de passer par le protocole avec Henry Kissinger et n'a abouti à rien, avec quelqu'un qui avait un commentaire comme celui-là. Plaçons cela dans un contexte un peu plus large. C'est le Watergate. Richard Nixon est sur le point d'être détruit politiquement par ses adversaires et d'être renversé en contrepartie du Congrès. Il ne devait pas avoir d'aventure à l'étranger. Toutes les décisions devaient passer par le bureau du secrétaire d'État Henry Kissinger. Et s'il avait une aventure à l'étranger, cela aurait mis le clou sur le cercueil de sa destitution. Et cela déclencherait le processus de destitution. Donc il avait un échec émat en termes de son pouvoir par le Congrès. Et donc, Golda Meir, ayant finalement épuisé toutes les opportunités avec Henry Kissinger, elle réalisa à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'autre option que d'appeler la hotline. Et elle a appelé Richard Nixon. Et Nixon a raconté l'histoire suivante. Il a dit « J'ai reçu un appel de Golda Meir au milieu de la nuit et j'étais assis sur le bord du lit, acceptant de prendre l'appel, et elle m'a supplié « Monsieur le Président, Israël ne survivra pas à moins que vous nous aidiez immédiatement. » Maintenant, il a dit quelque chose d'extraordinairement fascinant. Il a dit « Quand j'étais un petit garçon grandissant au Whittier en Californie, ma mère exigeait chaque jour après mon retour de l'école la lecture de l'Ancien Testament, les héros de la foi. » Et il a dit « J'en suis venu à comprendre et à apprécier l'œuvre de Dieu parmi le peuple israélien. » Et un après-midi, alors qu'elle terminait sa lecture, elle a regardé directement Richard et lui a dit « Un jour, mon fils, tu seras dans une position de pouvoir énorme, et avec ce pouvoir, tu auras l'opportunité de sauver le peuple juif. » Et cite, à ce moment-là, il a dit « J'ai entendu la voix de ma mère pendant que Golda Meir me parlait. Je savais pourquoi j'avais été nommé à ce poste, et que c'était pour sauver les Juifs. » Maintenant, Richard Nixon, vous pourriez dire ce que vous vouliez sur l'homme, il était politiquement avisé. Il comprenait les conséquences de la décision qu'elle était sur le point de prendre. Et grâce à la parole de sa mère, à cause de son amour pour le peuple juif, il a alors décidé de se tenir aux côtés de lui. Et il a dit « Golda, qu'est-ce que vous voulez ?» Elle avait une liste et elle a commencé cette liste un élément à la fois. Il a dit « Golda, vous n'avez même pas besoin de continuer. » Il a dit « Je vais signer un décret maintenant. Vous appelez le président des chefs d'état-major interarmées et vous allez recevoir tout ce que vous voulez. Et avec ce décret, la plus grande cargaison de matériel militaire a été transportée par avion du jour au lendemain. Et c'est le lien entre les 72 heures de Golani par la puissance du Saint-Esprit et Golda Meir et Richard, et c'est l'histoire derrière l'histoire. Vous dites que vous ne croyez pas au miracle? J'ai un mot hébreu pour vous. Vous êtes tout simplement Meshuga. Je veux dire, tout est vérifié. Et ce DVD, contre toute attente, je veux dire, vous avez vu certaines des reconstitutions. Ce sont des reconstitutions de haut niveau hollywoodien. Combien au total?
pas dans ce DVD en particulier, mais combien d'histoires de miracles au total? Je veux dire, avez-vous entendu des histoires de miracles qui méritaient une enquête sur l'histoire moderne d'Israël? Nous en avons rassemblé une centaine. Mes sources qui travaillent avec moi là-bas m'ont dit qu'il y en avait beaucoup plus. La raison est que les Israéliens n'en parlent jamais. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'ils ne savent pas comment quantifier un miracle. Je veux dire, oui, et je pense aussi que si un général admettait publiquement qu'un phénomène surnaturel s'est produit sur le champ de bataille, cela diminuerait ses prouesses en tant que militaire, et cela l'inciterait à se poser la question: y avait-il une chance qu'Israël survive en tant que nation si les miracles sur lesquels vous avez personnellement enquêté de façon très approfondie ne s'étaient pas produits? Y a-t-il un doute dans votre esprit qu'Israël existerait sans le facteur divin? Si, je n'ai aucun doute, et je vais vous dire pourquoi. Il ne s'agit pas d'enlever quoi que ce soit aux capacités militaires. Je veux dire que les Israéliens ont construit l'une des meilleures machines militaires au monde, et ils ont des ressources, des avantages, des idées et des capacités remarquables. Mais cela ne suffit pas pour faire face à 22 nations arabes hostiles, avec un empire soviétique qui le nourrit et le soutient, avec un Iran qui leur crache du feu dans la gorge et lance des missiles en préparation d'une attaque. Ils ont besoin de Dieu, tout comme Josué avait besoin de Dieu, tout comme David avait besoin de Dieu. Les Israéliens ont autant besoin de lui à l'époque qu'aujourd'hui. Et devinez quoi? En tant qu'Israéliens américains, nous avons besoin de Dieu. Mais devinez quoi? Vous avez besoin de Dieu autant que nous, et vous découvrirez quand nous reviendrons à propos d'un miracle, et si vous pensez que ce que vous venez d'entendre était quelque chose, c'est incroyable, à moins que vous ne croyiez en Dieu pour les miracles. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Regardez, je crois au miracle. Mais là, vous m'étirez, Bill McKay. Où vous avez été étiré, je veux dire, vous croyez au miracle. Mais étiez-vous bien étiré sur ces miracles? Dans certains cas, oui. Parce que je veux dire, je vis dans un monde physique. Je crois qu'il y a un Dieu et qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et il aurait certainement l'occasion d'intervenir dans le cours des événements des hommes. Mais quand vous entendez certaines de ces histoires, si je n'avais pas pu les authentifier journalistiquement quant aux détails que nous avons faits, je ne les inclurais pas dans le film. En fait, j'ai embauché Michael Greenspan qui travaillait pour la BBC, qui travaillait pour CNN également. Lui-même était agnostique. Ce n'est pas un groupe de chrétiens qui allait essayer de trouver des histoires qui étayeraient nos théories sur la raison pour laquelle Israël a survécu. Nous voulions jeter un regard journalistique rigoureux sur ce retournement de situation, poser chaque question, prouver chaque point. Maintenant, évidemment, vous ne pouvez pas quantifier un miracle dans un tube à essai, mais nous avons pu rassembler tous les faits, et la thèse de base du film est de dire au public: vous décidez, nous vous donnerons tous les faits, nous vous raconterons toutes les histoires que nous connaissons, mais vous devez décider vos propres conclusions en fin de compte. Ok, il y a tellement de miracles que nous aimerions vous montrer. Mais il y en a un en particulier qui a à voir avec French Hill, la colline française. Parlez-moi de cela. Bien, dans la guerre des 6 jours, les Israéliens ont compris l'importance de Jérusalem. À cette époque, la ville était divisée comme elle l'était depuis 1948. Et le grand rêve, le grand espoir de nombreux Juifs à travers le monde était que Jérusalem serait à nouveau unie en tant que ville de David. Et dans ce but, un groupe de 9 soldats israéliens a été chargé de trouver une route secondaire vers Jérusalem afin que leurs chars puissent suivre dans le but de prendre Jérusalem-Est. Et un groupe de soldats remontait à travers une zone appelée colline française. Et alors qu'ils atteignaient la colline, ils ont réalisé qu'ils étaient encerclés par 250 soldats jordaniens. Maintenant, ce qui est vraiment important de savoir, c'est 2 choses. Attendez une seconde. Combien d'Israéliens? 9. 9. Combien de Jordaniens? Ces soldats jordaniens, c'était une armée d'élite.
Oh, des armées arabes, c'est celles qui terrorisaient le plus les Juifs, parce que ces gars étaient de durs guerriers, et plus que ça, il y avait une sauvagerie, si vous voulez, comme lorsque les Américains combattaient les Indiens. C'était la torture, le chaos et la violence qu'ils pouvaient infliger aux Israéliens. Alors, quand les soldats israéliens étaient encerclés, ils ont fait en sorte qu'aucun homme ne soit pris vivant, qu'ils allaient se battre jusqu'à la mort. Et ainsi, ils se sont retranchés sur la colonne française. Et les Jordaniens entraient dans leur cercle de guerre, si vous voulez, et engendraient un niveau de violence tel qu'ils pouvaient commettre des atrocités qu'ils recherchaient pour leur propre plaisir de faire la guerre. Et lorsqu'ils se sont approchés à moins de 30 pieds des Israéliens, of the Israelis, les Jordaniens ont jeté leurs armes. Pourquoi? Ils ont raconté l'histoire par la suite quand ils ont été débriefés par le Mossad. Alors qu'ils s'approchaient à moins de 30 pieds des Israéliens, ils ont vu le père Abraham. Maintenant, les Israéliens ne pouvaient pas voir Abraham, mais ils ont entendu les Arabes crier « Abou, Abou Ibrahim, Abou Ibrahim !» Et ils reconnaissaient qu'il se passait quelque chose. 250 soldats criaient le nom d'Abraham, Père Abraham. Maintenant, les Israéliens attendaient leur mort et leur destruction. Et à ce moment-là, ils étaient paralysés. Et je pourrais ajouter qu'il n'y avait aucune chance que les Israéliens survivent. Ils allaient mourir, pas d'une mort normale, mais d'une mort brutale. Jetons un coup d'œil à cette reconstitution. חייך, יניב. חכה רגע, רוצים לנוח. יופי. בקצב הזה הסיור שלנו יסתיים אולי אחרי המלחמה. אל תדאג, דוד. העיר לא תברח. כן? ולא נראה לי גם שהמלחמה תסתיים עד הערב. יופי. אני רק מקווה שגם בני דודינו הירדנים חושבים כמוך. תגיד, אתה באמת חושב שהם יכניסו לפה טנקים? לא, אבל אם הם יחליטו... חבר'ה, לתפוס מחסה! הירדנים באים! מהר! איפה יודעים שאנחנו פה? תגיד, זה משנה עכשיו? אני רואה כוח בסדר גודל של פלוגה. אולי יותר. תצמדו לקרקע כמה שאפשר, אולי הם לא הבחינו בנו. אין לנו ברירה. קבל לנו תחמושת. אפילו אם הייתה לנו זה לא היה משנה כלום. לא יהיה להם שום בעיה להשתלט עלינו ולקחת את כל הצילומים והרשימות. ליאור. כן. יש עליך רימון בחגור? כן. אם הם יתקרבו, תשתמש בו ותוודא השמדת המצלמה וכל החומר שאספנו. קיבלתי. יצחק, קיבלת? קיבלתי. لقد رصدناهم آخر مرة على التلة. يراقب ذلك المكان. سيدي إني أراهم. Quand ils sont arrivés à environ 200 mètres, ils se sont arrêtés. Et on pouvait voir, il y avait cette panique, et ils ont commencé à crier « Abou Ibrahim, Abou Ibrahim », ce qui signifie en arabe « Père Abraham ». Pour nous, cela ne signifiait rien. Nous pensions que c'était très probablement un autre arabe venu de l'autre côté, du nom d'Ibrahim, qui est un nom très courant. בורחים! ראיתם את זה? בורחים! ראיתם את זה? سأقول لكم الحقيقة، لقد رأيت إبراهيم ومن ورائه الملائكة حاملين سيوفا كبيرة. Ce n'est qu'un des nombreux miracles qui sont dans ce DVD spécial. Contre toute attente, Bill McKay, quand les soldats israéliens ont vu cette vidéo, que s'est-il passé? Alors j'ai eu une expérience intéressante dans la guerre du Liban de 2006, qui vient d'avoir lieu. Il y a quelques années, j'ai reçu un jour un appel téléphonique d'un de mes amis qui était mon producteur exécutif israélien. Et il était en route pour le front. Il avait 32 ans et les jeunes garçons s'étaient effondrés. Ils n'avaient pas d'endurance. Alors ils ont amené les anciens combattants et leur mission était d'aller tuer les dirigeants du Hamas. Il a dit que la première nuit où nous sommes entrés, nous étions tellement terrorisés, nous n'étions pas en forme. Il a dit que le facteur de peur était pire que ce que j'avais jamais connu.
Nous n'avions littéralement aucune capacité. Nous sommes revenus de Gaza cette nuit-là à notre camp de base du côté israélien et il a dit « J'avais réalisé que j'avais les DVD Against All Odds, contre toute attente, dans ma malle. » Je suis allé voir mon commandant et je l'ai supplié. J'ai dit « Puis-je montrer ces DVD sur mon ordinateur portable à mes collègues avant de retourner à Gaza ?» Au début, le commandant était résistant, puis il a finalement cédé. Et tous ces soldats israéliens en 2006 étaient assis au milieu de la nuit dans le désert. Et en regardant ces DVD que vous venez de voir, il a dit que pendant qu'il le regardait, mais non, c'était des gars laïcs, il a dit que l'Esprit du Seigneur est venu sur eux. Nous croyons que nous pouvons reprendre la terre. Et il a dit au milieu de la nuit, où nous avons laissé nos ordinateurs portables, nous sommes retournés directement à Gaza. Et il a dit qu'avec la puissance de l'Esprit de Dieu sur nous, nous avons tué une centaine de dirigeants du Hamas. Vous voulez parler de courage? Nous écoutions un peu l'arrivée d'Abraham. Abraham dit dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Dans ta postérité, toutes les nations seront bénies. » Qui est celui qui a été béni par la postérité d'Abraham? Jésus est la postérité qui l'a béni. Vous le recevez maintenant.